Cédric, tu es responsable chez Denfil Conseil du pôle pilotage DSN. Denfil Conseil fait partie des 5 acteurs qui travaillent avec Sedge France et les GIP sur la DSN, dont ton avis nous intéresse forcément. Quelles compétences estimes-tu nécessaires pour le gestionnaire de paye qu'il doit maîtriser pour générer la DSN? En fait, je pense que d'une façon plus large, la DSN a inventé un nouveau métier, il ne faut pas se le cacher. Donc forcément des nouvelles compétences. Pourrais-tu nous les préciser? Bien sûr, en fait, déjà la première chose, tout à l'heure Patrick, tu nous parlais de DADS mensuel, pardon. Je pense que le mot n'est pas trop fort. Donc tous ceux qui connaissent un petit peu la DADS savent qu'il va falloir maîtriser le cahier des charges. Alors pourquoi maîtriser le cahier des charges? Parce que indéniablement, vous allez avoir une erreur, 2 erreurs, 3, 10, 15. Il va falloir pouvoir les interpréter. Il va falloir pouvoir les corriger. D'accord? On verra à la fin pourquoi, parce que le temps sera très restreint. Donc forcément, il va falloir maîtriser ça. Au-delà de ça, il va y avoir aussi tout un processus informatique. Donc le métier du gestionnaire de paye qui était de remplir des bordereaux, qui était à la fin de l'année de contrôler ou de regarder, non, c'est terminé. Maintenant, c'est une maîtrise de l'informatique. Donc c'est un échange de données informatiques. Donc maîtriser le flux informatique, maîtriser les outils que Denfil ou que Sedge mettra à disposition. Donc on est vraiment dans un métier beaucoup plus informatique, beaucoup plus d'organisation de fichiers, d'ouverture de fichiers, d'échange avec la norme, etc., etc. Donc ça va demander une compétence beaucoup plus accrue au niveau informatique. Est-ce que les habitudes du gestionnaire de paye vont changer? Oui, tout à fait. Elles vont changer ces habitudes. Pourquoi elles vont changer? Parce que on va être dans de l'automatisation. Donc c'est-à-dire qu'on va envoyer X DSN et ces DSN vont servir à calculer les droits du salarié, que ce soit au niveau de son départ ou que ce soit au niveau de ses maladies, maternité. D'accord? Donc on ne pourra plus revenir en arrière. Donc il va falloir bien évidemment que tout ça soit maîtrisé en amont. D'accord? Ça va nécessiter que tout soit tracé pour que les droits soient les mieux pour les salariés. Donc terminer les commentaires, terminer les rectifications qu'on faisait en fin d'année, tout devra se faire en temps réel et au mois le mois. Petit exemple, les rappels de salaire devront être non seulement tracés dans un nouveau bulletin ou dans un prochain bulletin, mais en plus devront être datés. D'accord? Donc les habitudes de saisie, forcément, vont changer un petit peu. Donc Cédric, quelle conclusion tires-tu de tout ce que tu viens de dire? Je pense que dans un temps restreint, il faut le rappeler, entre le 1 et le 5, il va falloir maîtriser le processus informatique, comme je vous l'ai dit, mais aussi avoir la capacité à contrôler les informations en amont pour éviter de jouer entre guillemets avec les droits du salarié et d'avoir des contrôles par les différents organismes.